Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission En coulisses. Êtes-vous des amateurs de sport? Si oui, vous êtes sûrement des téléspectateurs de l'émission Rogers Télécommunautaire 23 Sports. Ce soir, nous vous présentons le déroulement d'une production mobile où nos commentateurs, M. Guy Marotte et Sébastien Bois, dirigés par notre producteur André Laporte, se retrouvent tous sur place lors d'un événement sportif. Monsieur André Laporte, vous êtes le producteur de l'émission Rogers Télécommunautaire 23 Sports. Vous êtes employé de Rogers pour faire cette émission-là. À quoi consiste exactement votre rôle principal? Mon rôle principal, c'est de produire les sports pour Rogers Télécommunautaire 23, du hockey au volleyball, n'importe quoi sportif, l'émission Sport en direct, tous les sports qui est diffusé sur les ondes de Rogers passe par moi. Puis justement, votre camion, est-ce que c'est tout petit, ça? Parce que toute l'équipe technique, vous devez quand même avoir une grande équipe technique là, dans ce camion-là qui fait tout ce qu'il faut faire, en fin de compte, pour faire une bonne émission, le côté technique. Comment ça se fait? C'est-tu difficile de tout coordonner ça? C'était difficile au début. Là, j'en dis c'est une habitude. Moi, le Mobile 200, c'est mon mobile. C'est le plus gros que Rogers Ottawa a. Il y a assez d'espace là-dedans comparé à d'autres mobiles comme le 300 ou le 100 sur des mobiles plus petits. Mais le Mobile 200, c'est assez gros, on a assez d'espace. Il y a d'espace pour peut-être 10 personnes dans le camion. Stand by for explosion, stand by voiceover, stand by VO, go, et roll it, VO. En direct de l'aréna Robert Guertin à Hall, les Olympiques reçoivent la meilleure équipe du circuit Courteau, les Remparts de Québec. Now. Stand by à 50 tours. Et cue les boys. Bonsoir, mesdames. Monsieur Guy Marotte, vous êtes analyste à l'émission Rogers Télécommunautaire 23 Sports. Quel genre d'expérience qu'on doit avoir pour être un bon analyste? Mon travail d'analyste, finalement, est là un peu pour peut-être expliquer les jeux, les séquences, notamment, pour vous donner un exemple, je ne sais pas, sur les attaques à 5, finalement, les Olympiques qui profitent d'un avantage numérique à 5 contre 4 pendant 2 minutes. Alors, mon travail est là peut-être un peu à expliquer, finalement, la séquence, décrire le jeu quelque peu, et puis faire beaucoup de commentaires, évidemment. La clé, je pense que c'est le travail, c'est la recherche. Toute bonne préparation passe par une bonne recherche. Évidemment, tout est basé sur la crédibilité, finalement, de nos commentaires sont souvent basés sur des faits. C'est beau parler, mais parler à travers, je pense que tout le monde peut le faire. Mais c'est d'apporter, je pense, des bons commentaires basés, comme je le disais, sur des faits. On a beaucoup de plaisir ici au Centre Robert Guertin, franchement. Les Olympiques 4-0, tout un match, avec les Remparts de Québec en plus. La meilleure équipe de la Ligue. On a le droit à un excellent spectacle sur Rogers. On est là, live, incroyable. Monsieur Sébastien Bois, expliquez-nous en vos propres mots, quelle est la différence d'un descripteur et d'un analyste? Bon, un descripteur, c'est très simple. C'est peut-être la job, entre parenthèses, la plus simple à décrire. C'est on décrit le match, justement. C'est-à-dire qu'on suit le jeu. On dit qu'un tel joueur a remis la rondelle à un autre joueur. On dit que l'arbitre a appelé une pénalité. Le travail le plus dur, peut-être, c'est celui d'analyste. C'est-à-dire que lui doit voir les détails dans un match de hockey que l'amateur à la maison ne voit pas parce qu'il n'a pas les connaissances ou l'expérience du milieu du hockey pour pouvoir analyser ces petits détails-là. Puis l'important pour un analyste et un descripteur, c'est de ramener cette atmosphère-là qu'on retrouve à l'aréna dans le foyer, à la maison. Ouais, C'est-à-dire que la personne qui est devant son téléviseur va dire, va entendre la foule, mais les animateurs vont rendre ça intéressant, c'est-à-dire en étant peut-être très enthousiaste sur des séquences, parler avec beaucoup d'émotion, puis être un peu, pas prendre parti pour une équipe, mais être dans le match, c'est-à-dire sentir un peu les émotions, c'est-à-dire un joueur qui est blessé, sentir que ça nous a fait mal un peu à nous aussi, puis s'il y a un but, un jeu controversé, mais dire on trouve cette décision de l'arbitre n'est pas bonne, puis le dire des fois assez directement pour juste peut-être certains points choquer l'auditeur, parce qu'on n'est pas là non plus pour être tranquille, dire bon, on vient de remettre la passe à gauche aux pénalités. Lauzon manœuvre bien, appliquer les freins, remet à la pointe, le tir de loin, et le but!
Monsieur André Laporte, vous êtes le seul employé à l'intérieur de l'émission Rogers Télécommunautaire 23 Sports. Comment on se sent justement à travailler avec des bénévoles? Tout le monde qui travaille technique, c'est tous des bénévoles. Tous les caméramans sont des bénévoles, preneurs de son, ceux qui font l'affichage électronique, ceux qui font les reprises, contrôle d'image. Souvent, j'ai juste 4 caméramans, une personne à la reprise, puis une personne à l'audio. Ça, c'est un minimum. Ça, c'est un minimum. Quand la partie qu'on a filmée aujourd'hui, j'ai 7 caméramans. J'ai une personne à l'affichage, une personne à contrôle de l'image, une personne à la reprise, une personne à l'audio. Quelles sont les raisons pourquoi que des fois il y en a plus, puis d'autres fois on en a besoin de moins? Non, ça dépend du monde qu'on a. Ce sont tous des bénévoles. Tous des bénévoles. Ils ne sont pas tous disponibles. C'est pas tout le monde qui rentre comme bénévole à Rogers qui peut tout de suite aller à une game de hockey. Il y a certaines étapes à respecter, évidemment. Là. Pas étapes à respecter, mais aussi expérience puis adaptation. Parce qu'en studio, c'est beau, ta caméra ne bouge pas tant que ça. Au hockey, l'action bouge, ta caméra bouge tout le temps. Je comprends. Oui, j'imagine le caméraman qu'il faut qu'il suive tout ça. J'en ai un qui, ça fait 1 an et demi qu'il est avec moi, Éric Gauthier. Oui. Lui, je mets la caméra, puis quand c'est lui ma caméra principale, puis quand il est en onde, je regarde même pas la caméra. C'est ce qui complète l'émission de ce soir. J'espère que vous en avez appris davantage sur ce qui signifie une production mobile. Lorsque vous apercevrez un mobile de Rogers sur la rue, à quelque part, vous penserez dorénavant tout de suite qu'il se passe un événement quelconque, entouré d'une grande équipe de bénévoles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Au revoir. Quand tu fais ça, puis il leur montre en honte après. Ah oui, quelquefois, j'en ai eu plein d'affaires de même. À un moment donné, à Sport en direct, je faisais mes Bababi Bobu. André l'a Moi, je enregistré. chante dans mes ça. bloopers, je rentre pète puis répète, ça monte en bateau. C'est pas mal cute. Répète. On peut-tu y aller ou... Analyse. Guy Marotte. Guy C'est quoi j'ai dit? C'est pas le bon mot. Guy Carotte? Tu devais te faire écœurer quand tu étais jeune, hein? Non? Pas tant que ça. Non, sérieux, j'étais une petite vedette quand j'étais jeune, sans niaiser. C'est beau? Ah, quand tu veux? Oui. Ah, j'ai compris. Attends un petit peu. Excuse-moi. Je me demandais, là. Quand je veux, là. Eh bien, c'est ce qui termine l'émission de ce soir. J'espère que vous en avez appris davantage sur ce qui signifie une production mobile. Lorsque vous apercevrez un mobile Rogers sur la rue, à quelque part, vous penserez automatiquement qu'il se passe un événement quelconque avec une aventure